Sarah de Casa Éducation. Donc Casa Éducation est une agence d'orientation et d'admission à l'étranger. Nous sommes partenaires de plusieurs universités, centres de langue et pathway providers au UK, donc en Angleterre. Alors, donc on attend qu'elle se connecte. Ça charge par contre. Aya, tu m'entends? Maintenant, oui. Hello, ça va? Hello, ça va et toi? Ça va, tranquille, merci. Vraiment, merci d'avoir accepté de faire ce live avec moi. Donc, pour donner plus d'informations aux jeunes, donc aux étudiants qui sont en terminale et qui veulent étudier en Angleterre. Bien sûr, avec plaisir. Alors, si tu peux commencer par te présenter, nous dire tu es originaire de tu habites quelle ville au Maroc et tu fais quel programme en Angleterre. D'accord, donc je m'appelle Aya, j'ai 19 ans, je suis de Rabat et en Angleterre, je suis à Coventry et j'étudie une année, une foundation year de design et art. Alors, la Foundation Year, tu as décidé de la faire pour intégrer quelle université? Coventry University. Coventry University, d'accord. Donc là, tu es chez On Campus Coventry, qui est un Exact. pathway provider où tu fais ton année de foundation. Donc Voilà, c'est une année académique, voilà. voilà, Sinon, donc au Maroc, tu étais dans un système marocain ou le système français? un système marocain. Très bien. Ajmen branche? Physique. Très bien. Ok. Alors le switch, le système marocain, le système britannique, ça Euh, va, c'était pas trop dur? Franchement, c'est pas très compliqué, mais je dirais quand un assez bon niveau en anglais. Parce que D'accord. Mais sinon, la foundation year, ça aide quand même. Et on a des cours en anglais, du coup, pour les personnes qui ont un niveau moyen, ils peuvent très bien s'améliorer avec le temps. Très bien. Quelles sont les matières que tu la foundation year? Donc, vu que moi, je fais design et art pour faire architecture ou architecture d'intérieur plus tard, j'ai anglais, art and skills, on fait histoire dessus, histoire de l'art, etc. J'ai aussi visual communication, c'est un peu une matière où c'est plutôt un peu de l'art plastique. Il y a des leçons de couleurs, comment dessiner, comment faire de la peinture, etc., etc. Après, j'ai aussi design. Design, on fait des modèles, on construit des modèles, on cherche, en fait, on apprend à être créatif dessus. Et j'ai anglais. Mais pour l'anglais, apparemment, si l'IELTS, on a un 6,5, je pense, ou 6 de moyenne, avec Oui. 5, minimum 5,5, bah, tu n'as pas à faire l'anglais. Moi, malheureusement, vu que j'avais passé mon IELTS il y a 2 ans, il a été Il expiré. a expiré. Voilà, du coup, j'étais obligée de faire l'anglais. Très bien. Mais sinon, donc, quand est-ce que tu as commencé le programme de foundation? En janvier, j'ai fait session d'hiver. Session d'hiver, d'accord. C'était pas trop dur vu avec le Covid, les cours sont actuellement en ligne. Franchement, c'est pas mal. Les profs, ils sont très gentils, ils sont très helpful, avec les élèves qui posent trop de questions, etc. Donc, pour l'instant, ça se passe bien. Bon, on espère Ok, tous très bien. revenir en... On n'a pas le choix Apparemment, maintenant. en avril, certains cours seront en face-to-face. Exactement, le 12 avril. Eh ben, on espère, on croise les doigts. Alors, vu que Ah, actuellement tu es en Angleterre, alors l'idée que la majorité des gens au Maroc ont sur l'Angleterre, c'est que c'est un pays qui est assez cher. Donc toi, tu es à Coventry. Coventry, elle est à 1 heure de Londres, 1 heure par train de Londres. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette ville? Est-ce qu'elle est ok. réellement chère ou pas? Euh, bon, la vérité, comparé à Londres, c'est vrai que c'est pas aussi cher, surtout le loyer. Surtout moi qui cherchais mon confort. Du coup, bah, j'ai choisi Coventry parce qu'il y avait des accommodations meilleures à prix moyen par rapport à ce qu'il y a à Londres. Plus spacieuse Euh, aussi. voilà, surtout. Et du coup, pour la vie, ça dépend de chacun, ça dépend de chaque personne, des moyens de chaque personne. Mais en Tout général, comme au Maroc, la même chose au Maroc. au Maroc, la critique بزاف, bien sûr, tu as besoin d'un, si tu fais du shopping, etc., bien sûr, tu auras besoin
d'un budget assez élevé. Mais si c'est pour les cours, c'est pour les études de tous les jours, etc., c'est pas très très cher. Tu auras besoin minimum de 300 pounds à 500 pounds par mois. Très bien. OK. Et Sinon, pour le logement, ça coûte plus ou moins combien par mois? du logement, c'est la même chose aussi. C'est bien sûr un truc luxueux, beaucoup meilleur, plus beau, etc. Bien sûr, c'est aux environs de 800 pounds à 10 000. À 1000, pardon. Mais si c'est un truc moyen aussi, bah, ça, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Moyen, je pense, Sarah, c'était 500? Oui, en les environs de 500 500 pounds pounds, le si je me mois. rappelle. C'est très correct Voilà, pour Coventry et pour l'Angleterre. exactement. Alors, C'est très correct aussi. Mais si c'est pas beau, pas du tout. C'est proche, c'est le campus universitaire, sécurisé. Du coup, c'est parfait aussi. et tu peux tout faire à pied à Coventry. Ouais, c'est ça l'avantage de Coventry. Il n'y a pas de métro, il y a pas... tu te casses pas la tête. Il suffit de marcher un peu et c'est bon. Le centre-ville est juste à côté. C'est une petite ville, c'est pas très très grand. C'est une petite ville, Bon, mais la qui est à vérité, côté de grandes villes. Donc, tu as Birmingham à peu près une demi-heure, tu voilà. as Londres à une heure, Exact, il à y a pas mal Birmingham. de villes qui l'entourent. Voilà. D'ailleurs, même pour quand tu arrives ici pour le police registration, tu dois le faire à Birmingham. Oui, Du alors je coup, voudrais tu te poser cette question-là. Donc, quand tu es arrivé, bon, tu as dû faire as 10 jours. la quarantine, voilà, 10 jours de self-isolation. Et puis par la suite, donc une fois que tu es sorti, quelle est la première chose que tu as pu faire et que tu as pu Bon, récupérer? déjà pendant le confinement, pendant les 10 jours, au moment où moi je suis venue, la loi qu'il y avait en ce moment, c'est qu'il fallait d'abord payer un test, 2 tests de Covid avant de rentrer en Angleterre. Oui. C'est obligatoire. Sinon, tu payes une amende directe à l'aéroport. Wow. Et exactement. Et c'est une amende de 1000 pounds. Donc, OK. voilà. Donc, vaut mieux payer les 210 que les 10 Que 000. mille. Voilà. Du coup, après ton deuxième jour, on t'envoie un paquet, un parcel où il y a 2 tests de Covid avec un petit livre où il y a toutes les instructions à faire. Comment tel le... Bon, c'est pas un test comme au Maroc, c'est pas très compliqué. C'était juste un test salive et un peu le nez et c'est tout. Après, il faut sortir et il faut pas partir au post office. C'est interdit. Tu risques une amende aussi. Il y a juste واحد les boîtes à lettres qui connaissent n'importe où, genre Mhm. tu pars et tu mets le box que tu as fait, etc. Tu le jettes avec la boîte à lettres. Après, tu registres online et on te répond après, ouais, ça dépend, une semaine ou 2 jours ou même le jour même, ça dépend toi et ton. Ça dépend. Oui. Au début, ça a été ça. J'ai fait les tests Covid le deuxième jour. Après, j'ai refait le test Covid le huitième jour. Tu n'as toujours pas le droit de sortir jusqu'à le deuxième test, le huitième jour. Oui. Après, tu as le Mhm. droit de faire des courses dehors ou n'importe. Et après ça, une fois ça fait la quarantaine, ça là, tu devrais aller au post office pour récupérer ta carte de séjour, carte de résidence. Pour la carte de Qui résidence, remplace le visa. C'est ce qui va remplacer le visa. Après, si jamais tu décides de revenir au Maroc et rentrer en Angleterre par la suite. exactement, exactement. Et le jour du visa, une fois qu'il y a le visa, l'ambassade, on te passe le papier, la lettre. Dès que le papier fait l'adresse du post De office, la poste. voilà, post office où tu dois partir. Ça fait Au fait qu'on détermine au moment quand on remplit au fait le formulaire de visa. exactement. Ouais. Ou ça fait que tu le post office direct, tu aimerais juste ton passeport, ils ont besoin juste de ton passeport, d'enlever le masque bien sûr, checker ton ID, etc. Ça fait après on te passe ta carte et c'est bon. C'est très facile, pas du tout compliqué. La carte, parce que tu pourras dire que ça ouvrir un compte bancaire. Exactement. Si tu n'as pas de carte, malheureusement, tu n'ouvres pas de compte bancaire. Donc D'accord. Donc, voilà, pour les élèves, Zamal, ils sont venus au même moment que moi. En ce moment, ça a été un peu compliqué, vu que généralement, on a besoin de carte bancaire. Moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai juste créé un compte bancaire au Maroc, international. Et j'ai créé un compte ici en ligne, Revolut. C'est une banque en ligne. oui. Et j'ai transféré l'argent, fait de la carte en ligne. Et c'est comme ça que ça a fonctionné pour moi pendant les 2 premières semaines. Amazon ou les courses en ligne, il y a tout. Tu peux faire les courses en ligne, commander des trucs. Moi, ma chambre, il n'y avait rien dessus. Enfin, il y avait pas de vaisselle, il n'y avait pas de sheets, bed sheets, rien du tout. Du coup, j'ai tout commandé sur Amazon et c'était rapide. Franchement, il n'y a pas eu de problème par rapport à ça. Très bien. Donc, quand tu es partie en Angleterre pour la première fois, tu es partie toute seule. Ta famille, ils t'ont pas accompagnée. Non, du tout. Ça Et fait il à n'y a pas peine. besoin. Franchement, non. Tout est clair, Voilà. facile. Au pire, même si t'es perdu, là, tu peux poser un pas. Il n'y a pas vraiment de problème.
D'accord. Alors, donc, pourquoi tu as choisi Coventry, on-campus Coventry et pas une autre université ou là une autre école? Bon, moi, la vérité, généralement, j'ai voulu être proche de Londres, déjà, parce que Mhm. pour l'aéroport, etc., je voulais pas trop de bas près. Mais sinon, moi qui veux faire architecture ou archi d'intérieur, le Coventry, elle est bien classée pour ça. Très bien, ok. Ça a été aussi parmi les raisons pourquoi j'ai choisi Coventry. En plus, c'est une petite ville. J'ai pas à me taper un métro chaque jour le matin. Et qui t'a conseillé Coventry? C'est toi. Merci. Alors, est-ce que tu as eu une bourse, une réduction sur le prix? Oui, j'ai eu Très bien. je me rappelle plus du montant exact. 2 000 pounds. Voilà, 2000 pounds. J'ai eu une réduction Ouais. de 2000 pounds au début. Pendant le moment où tu t'inscris directement. Voilà. Est-ce que l'inscription était rapide? Tu as Très, reçu ton offre rapidement? très, très rapide. Plus rapide, Ok. ça n'existe pas. Alors, donc pour ton inscription, on avait besoin donc du relevé de notes du bac, de l'attestation de réussite, du IELTS, première page du passeport. Ça, C'est tout, exactement. Tout ce qu'il faut. voilà. Tout ce qu'il faut, inscription dans la semaine, tu avais ton offre. Après, on a fait une demande de bourse. On a pu Voilà, obtenir 2 000 pounds de réduction, donc ce qui est très, très, très correct. exactement. Voilà. Ben écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions et je te souhaite beaucoup de courage et de chance surtout donc, dans les mois prochains. Par la suite, Inch'Allah, en septembre, tu vas progresser à l'université Exactement. pour commencer le programme de bachelor de 3 ans. Voilà, bien sûr, il faut valider d'un minimum de 40% dans tous les modules pour bien sûr accéder après à l'université. Inch'Allah. Bah, merci, c'était un plaisir à moi. Merci beaucoup. Bonne soirée. Salut. À toutes.